Yangisilanga vuvwe Emmanuel. Yangisilanga vuvwe Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Yangisilanga vuvwe Emmanuel. Yangisilanga vuvwe Emmanuel. Baya mitoke Emmanuel. Emmanuel ajelaka motema tango nyonso. Emmanuel abetelaka tala tango nyonso. Emmanuel okwesa selibala na momoinanga. Emmanuel okwesa kobola na momoinanga. Akuna kosaka na louange. Akuna kosaka na louange. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Nani Mokoti. Nani Mokoti. Non, nous allons tous crier 3 fois le nom de Jésus. 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 Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui appelle des choses qui n'existent pas, et ces choses arrivent à exister. C'est lui qui est notre créateur, c'est lui qui nous fait du bien. Il mérite nos acclamations, il mérite nos louanges. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié Seigneur. C'est toi que nous élevons ce matin, c'est toi que nous acclamons ce matin, parce que c'est toi le véritable Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder maintenant la personne qui est à tes côtés et lui dire bonjour? Tu peux encore ajouter comment ça va. Alléluia. Il y a une chanson, on chante ça, on dit comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Comment ça va? Comment ça va? Alléluia. Maintenant, regarde la personne qui a t'écouté encore. Les gens de ce monde disent que revenons à nos moutons. Alléluia. Mais nous ici à l'église, on dit souvent revenons à nos moutons. Alléluia. Parce qu'on a l'habitude de manger le mouton. Quand les enfants d'Israël sortaient dans l'Égypte, Dieu a donné l'ordre aux enfants d'Israël de faire quoi? D'immoler un agneau. Alléluia. Après, il a donné encore l'ordre. Quand vous allez immoler l'agneau, il faut manger les parties de l'agneau. Là maintenant, nous allons commencer. On avait déjà immolé. C'est maintenant le temps de manger. Lesquels qui sont déjà prêts pour qu'on mange l'agneau? Alléluia. Amen, amen. On s'assoit. En montant ici, il y a cette chanson qui me monte encore à la tête. Il y a longtemps qu'on a chanté ça.
Baye baluka kayoe. Baye baluka kayoe na lusambo. Baye baluka kayoe Yesu. Baye baluka kayoe na lusambo. Toyembi fongola kolanga mafuta. Bakola bakolanga mafuta. Bakola bakolanga mafuta. Bakola bakolanga mafuta. Encore bakola bakola. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Oh Jésus. Nalingi na mona. Alléluia. Amen, amen. Non? Vous savez, quand on marche avec Dieu, il y a le temps où on va dire que non, Dieu ou moi. Il y a le temps où on dira Dieu est avec moi. Mais il faut qu'il y ait aussi un temps qu'on voie vraiment ce Dieu-là, qu'on voit ce Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'est pas un mythe. Il n'est pas quelque chose que les gens ont inventé. Le Dieu que nous prions, il est réel. Je ne sais pas si je parle déjà à une personne ce matin. Je sais que quand vous venez à l'église, vous venez à l'église, vous n'avez pas de vision. Vos intentions et les intentions de Dieu sont tellement différentes. Et vous ne voulez pas aussi entrer dans les intentions de Dieu. Parce que d'autres sont venus ici ce matin seulement parce que oui, les dimanches, on a l'habitude de venir à l'église. Et ils viennent par habitude. Mais je veux que ce matin, si tu étais venu ici par habitude, sors d'abord dans les habitudes. Sors d'abord, essaie d'abord de sortir dans les habitudes. Nous sommes ici ensemble avec Dieu. Maintenant, si tu sors dans les habitudes, ça te permettra maintenant de palper ce Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui a besoin de voir ce Dieu-là? Est-ce qu'il y a une personne qui veut vraiment voir ce Dieu? Pas sentir, mais voir ce Dieu. Non, n'ayez pas peur parce qu'on a dit de voir. Qu'est-ce que Moïse avait dit à Dieu? Je veux faire quoi? Je veux te voir. Est-ce que Dieu avait refusé? Il y a plusieurs manières qu'on peut voir Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs manières qu'on peut voir Dieu. Moïse avait sa façon à lui de voir Dieu. Nous aussi dans notre temps, nous avons aussi notre façon à nous de voir Dieu. Je suis sûr, le jour où les apôtres étaient réunis dans la chambre haute, quand ils priaient aussi de la sorte. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, nous voulons te voir. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens qui veulent voir Dieu. Vous savez, dans la Bible, quelque part il est écrit: j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Mais comment est-ce que
personne avait vu Dieu. Alléluia. Non, est-ce que je parle déjà à une personne? Il y a des moments où on peut seulement l'écouter. Il y a des moments où on peut sentir Dieu. Mais je veux que dans l'église, le temps des sensations, vraiment qu'on dépasse ce temps-là. On rentre maintenant dans le temps où, quand on va parler de Dieu, ça ne sera pas une théorie, mais ça sera une réalité. Alléluia. Si les disciples ont eu à palper ce Dieu, pourquoi pas nous? Au moment où la Bible que nous lisons, il est écrit, il n'a point changé, il est le même. Hier, qu'est-ce qu'il avait fait hier? Alléluia. On n'a pas sauté le présent pour aller directement dans le futur. Il est le même. Hier, on n'a pas dit demain, non. Oh! Oh! Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, Jésus avait ressuscité les gens, aujourd'hui, il est aussi capable de faire quoi? Alléluia. Non, est-ce que je parle déjà à une personne? Vous savez, moi j'aime les Écritures. Parce que ça dépasse aussi mon entendement. Regardez d'abord le Dieu que nous prions. Regardez les capacités que ce Dieu-là en a. La Bible nous parle de la vallée. On a dit que dans la vallée, il y avait des ossements. Nous savons tous quand on parle des ossements, ça veut dire que ce sont des squelettes. Or là où on parle des squelettes, on ne peut pas parler de la vie. Ça veut dire que ce qui était passé en avant, c'était d'abord quoi? La mort. Alléluia. C'était la mort. Et quand la mort a passé, après quelques mois, quelques années, la chose qui était restée, c'était seulement les os. Alléluia. Oui, les gens voyaient cela comme les os. Mais quand on lit la Bible dans la Révélation, c'est pas les os. Alléluia. Parce que Jésus-Christ sur la croix, il avait donné déjà des prophéties en disant et que mes os ne seront pas brisés. Depuis le livre de Genèse, quand on lit Genèse, vous allez voir Joseph. Il est en train de dire aux enfants d'Israël, quand Dieu va vous visiter, comment il savait que Dieu allait visiter les enfants d'Israël? Alléluia. Il a dit, quand Dieu va vous visiter, ne laissez pas mes os dans l'Égypte. Ne laissez pas mes os dans le pays d'Égypte. Or, quand il parlait des os, il parlait que de la foi. Alléluia. Joseph avait la foi. Quelles que soient les étapes, quelles que soient les difficultés que je suis en train de traverser, un jour, je verrai la gloire de Dieu. Un jour, ce Dieu-là va me visiter. Un jour, je témoignerai pour la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il a demandé à ses frères, il ne faut pas laisser mes os dans le pays d'Égypte. N'ayez pas foi aux choses du monde. Ne croyez pas aux choses du monde. Le monde va vous emmener nulle part. Soyez comme Joseph. Il n'avait pas mis foi aux choses du monde. Il savait, et même si ça tarde, je sais, il va me visiter. C'est pour cela que David aussi, il a compris. Il a dit quelque chose. Quand je traverse l'ombre de vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais une chose, c'est pas la réalité, ce n'est qu'une ombre. Alléluia. Ce n'est qu'une ombre. Bon, vous m'excusez, on n'allait pas aussi dire tout ça là. Tout ça là, c'est aussi le problème des modérateurs. Ils me cherchent toujours des problèmes. Alléluia. Les modérateurs me cherchent toujours des problèmes. Il a dit qu'il faut me vider. C'est pour cela qu'on dirait le Saint-Esprit m'a mené pour qu'on me vide. Mais ce n'est pas de la sorte que vous allez me vider.
Alléluia. Nous prions un Dieu vivant. Pas seulement un Dieu vivant, mais nous prions un Dieu qui est vivant, qui est aussi le Tout-Puissant. Alléluia. Amen, amen. Nani Mokondi. Nani Mokondi. Je veux que nous mettons tous debout et nous allons crier le nom de Jésus. Alléluia. Avec nos yeux fermés, nous allons encore chanter. Je reconnais qu'il y a un Dieu quelque part. Je reconnais qu'il y a un Dieu au milieu de nous. Je reconnais qu'il y a un Dieu qui va accomplir de grandes choses. Oh Seigneur. Yesu. Yesu. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. C'est un Dieu vivant. Il n'est pas loin de nous. Il est là. Oh! Non, ne sois pas distrait. Il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alléluia!
Jésus, il restaure, il ramène à la joie, il ramène à la paix. Oh Jésus, Jésus, il est là, il est là, il est là. Jésus. Oui, tu es là. Seigneur, 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 tu es là. Oui, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu n'es pas un mythe, Seigneur. On ne t'a pas inventé. Tu es réel. Tu existes. Et tu agis. Tu agis, Seigneur. Tu agis. Oh Saint-Esprit.
ebonga na yo zwa yango. Bokondi na yo fanda na yango. Oui, tu es là, Seigneur. Emporte-nous maintenant dans ta présence. Commence à consoler les cœurs brisés. Commence à consoler les cœurs, Seigneur. Commence à guérir tes enfants, Jésus. Commence à apporter la vie, Seigneur, dans tes enfants. Restaure la vie de tes enfants, Seigneur. Oh! Ça l'a église, yo. Et ça l'a image à l'église, Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, oui, il est là. Il est en train de restaurer. Tu n'arrivais pas à prier. Tu ne comprenais pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui faisait que tu n'arrivais pas à prier? Tu demandais au fond de toi, où est l'amour de Dieu? Avant j'aimais Dieu. Mais maintenant, où est Dieu? Où est ce Dieu? Je n'arrive pas à chanter. Je n'arrive pas à prier. Mais ce matin, Dieu va faire encore quelque chose. Il veut renouveler l'amour. Il est là. Il est là. Il est là. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il y a l'Esprit qui est là. Il nous touche. Il nous touche. Il nous touche. Il nous touche. Et quand il nous touche, il nous baptise aussi. Il est en train de nous rassurer en nous disant, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je suis avec vous. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Oh, ainsi dit l'Éternel. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Je suis avec vous. Je marche ensemble avec vous. Je viens accomplir des grandes choses ensemble avec vous. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Jésus a dit à ses disciples, croyez en moi et croyez en Dieu. Que le Saint-Esprit augmente ta foi. Emporte-nous, Seigneur. Emporte-nous, Jésus. Emporte-nous, Seigneur. Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Les enfants qui sont là, une fois tu m'avais dit, Christian, je vais te donner les enfants que tu vas les paître. Oui, pour bien paître tes enfants, Seigneur, il me faut le Saint-Esprit. Pour que tes enfants me comprennent et qu'ils marchent bien avec toi, il faut le Saint-Esprit. On a besoin de ton esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. 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 Restaure les âmes. Avant, on ne te comprenait pas. Maintenant, permets qu'on puisse te comprendre, Seigneur. Oh, yakayo sala mokonzi na biso. Alléluia. Oh, 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 oh. Je sens comme le bruit des grands vents. Il y a le bruit qui annonce la pluie. Il y a le bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Oh! Le Saint-Esprit de Dieu, Coriaga Baba. Coriaga Baba. Coriaga Baba. Ne sois pas distrait. Il y a un bruit qui annonce la pluie. On a tous la connaissance de ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. La Bible nous dit, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Ils persévéraient dans la prière.
tout est court. Il fait comme un bruit de gros vent. Je ne sais pas si tu sens cela. Je ne sais pas si tu sens ce bruit. Je ne sais pas si tu entends cela. Ça sera plus fort que toi. Ça sera plus fort que toi. Ça sera plus fort que toi. Combien ça va? Ça sera plus fort que toi. Ça sera plus fort que toi. Combien ça va? Je demande à l'église de sortir de la distraction. Je demande à l'église de sortir de la distraction. Il y a des choses extraordinaires qui vont se passer ici maintenant. Alléluia. Maintenant reste calmement là où toi tu es. Je ne sais pas si toi tu entends le bruit. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu entends ce bruit. Je ne sais pas. Oui, ça monte. 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 Oh. 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 Le débordement. Le débordement. Le débordement. Le débordement. Le débordement. Parlez-moi, parlez-moi. Parlez-moi, parlez-moi. Ici et maintenant. Parlez-moi, parlez-moi. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Touche-moi Seigneur. Touche-moi Jésus. Alléluia. Oui Seigneur. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ta présence au milieu de nous. Je te bénis pour ton esprit, Seigneur. Je te bénis parce que toi tu es là. Oh Jésus. 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 Seigneur, merci. Merci. Merci pour la consolation. Merci Seigneur pour la restauration. Je te bénis. Je te bénis. Alléluia. Oh. Amen. C'est mon ami Tema. Amen. C'est mon ami Tema.
Saint-Esprit prend contrôle de toutes choses. On n'a que toi comme conducteur. On n'a que toi comme soutien. Tu as dit que sans toi on ne peut rien. Mais avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses, Saint-Esprit. Merci. Conduis-nous. Conduis-nous. Et parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter maintenant. Merci. Merci. Là où tu es, tu peux maintenant acclamer pour ton Dieu. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'il y a les amoureux de la parole? Vous me donnez maintenant la permission de parler de la part de Dieu? Oui, je sais que Dieu m'a mandaté. Il faut que je demande aussi votre permission. Parce que notre Dieu ne fait pas des choses par la force. Il demande toujours, est-ce que je peux? Et c'est pourquoi nous allons encore voir dans les Écritures, il est écrit, voici je me tiens où? À la porte. Alléluia. Je suis en train de faire quoi? De toquer. Si quelqu'un entend ma voix, alléluia. Il ne se comporte pas comme un autre ennemi qui est le diable. Il vient par la force. Amen, amen, non? Dieu n'est pas comme ça. On s'assoit. L'Éternel vous bénisse. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Merci pour les chantres. Que le bon Dieu soit avec vous. Amen, amen. Non? Ah, Église, vous allez encore m'excuser. Hein? Amen, amen. Non? Je suis en train de me débrouiller parce que ce n'est pas facile. S'il y avait peut-être l'interprète, on allait aussi peut-être bien se débrouiller. Maintenant, comme je suis à seul, ce n'est pas facile. Vous allez vraiment supporter vraiment mon langage ainsi que mes articles. Vous allez vraiment les supporter. Les pronoms personnels, démonstratifs, vous allez vraiment me supporter. La manière dont je vais aussi conjuguer les phrases, vous allez aussi me supporter. Alléluia. Pourvu que l'idée passe quand même. Amen, amen. Non? Est-ce que vous me donnez la permission? Mais n'oublions pas quand même, c'est quand même un français quoi? Voilà. Derrière le la, le le, il y a l'onction qui accompagne cela. Amen, non? Dans la semaine, je me préparais pour la prédication d'aujourd'hui. J'allais parler sur les habits sacerdotaux. Ça veut dire les habits des sacrificateurs. Mais quand je me préparais pour ça, il y a deux enseignements qu'on a eu à enseigner ici à l'église. Dieu me les a présentés. Parmi les deux enseignements, choisis, tu vas commencer par quel enseignement? Parce qu'il faut encore enseigner au peuple de Dieu les enseignements que tu as eu à enseigner. Alléluia. Parmi les deux enseignements, je pense qu'il y a un enseignement ici, beaucoup de gens connaissent cela, les 9 lois de la croissance spirituelle. Alléluia. Les 9 lois de la croissance spirituelle. Là, je crois, si Dieu permet, nous allons entamer cela le dimanche prochain. On va vraiment prendre le temps d'enseigner maintenant sur les 9 lois de la croissance spirituelle les dimanches. Parce qu'on a enseigné cela que les mardis et les vendredis. Mais sauf que les mardis et les vendredis, les gens n'ont pas cette envie-là de venir à l'église. Les gens n'ont pas aussi le temps de venir à l'église parce que dans la semaine, il y a trop des occupations. Maintenant, d'autres personnes, ils préfèrent venir à l'église que les dimanches. Alléluia.
Et le deuxième enseignement que Dieu m'a présenté, je crois que quand on avait parlé de ça, bon, je ne sais pas si c'était ça ou bien c'est pas ça, on avait parlé quand même des caractères qui affaiblissent les églises d'aujourd'hui. Les caractères qui affaiblissent les églises. Je ne parle pas que de l'église des élus de la grâce. Alléluia. Je parle de l'église en général. Je sais que quand on parle de l'église, vous avez aussi la connaissance, il s'agit de quoi que nous parlons. Alléluia. En parlant de l'église, ce n'est pas des bâtiments. Ici, nous sommes dans un ou bien dans une bâtiment. Prenez cela seulement comme ça. Alléluia. Nous sommes dans un bâtiment. Amen, amen, non? Et c'est l'église qui se retrouve dans un bâtiment. Quand on parle de l'église, on parle des rachetés. Des personnes que Jésus les a délivrées de la mauvaise manière de vivre, de leurs parents ou bien des choses qu'ils ont eu à hériter dans ce monde. Maintenant, les gens que Jésus a eu à délivrer, il les a mis à part. Les gens que Jésus les a mis à part, on les appelle église. Alléluia. Et le propriétaire de l'église, c'est Jésus. Parce qu'il était aussi la première personne plutôt à prononcer ce mot église. Quand il parlait avec Pierre, parce qu'il voulait savoir, il y avait beaucoup de gens, il y avait des murmures, des bruits qui couraient dans Israël. Les gens disaient que c'est Jérémie, l'un des prophètes qui est revenu à la vie. D'autres disaient que non, c'est Jean-Baptiste. Maintenant, comme Jésus avait ses disciples à lui, il voulait vraiment créer un peu de la différence pour savoir. Mais si dehors, on me dit que moi je suis Élie, je suis Jérémie, mais moi qui suis avec vous tous les jours ici, maintenant, qui dites-vous que je suis? Est-ce que vous me connaissez? Et c'était Pierre qui avait reçu la révélation de dire à Jésus que toi tu es le Christ, l'envoyé de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Non? Et là maintenant ça a poussé Jésus à dire à Pierre, tu es Pierre, et sur toi Pierre, je vais faire quoi? Je vais bâtir mon église. Alléluia. Je vais bâtir mon église. L'église appartient à Jésus. Et parmi les choses que le diable aime combattre et détruire, il y a l'église à l'intérieur. Le diable n'aime pas voir l'église. En parlant encore de l'église, on peut parler d'un individu. Alléluia. On peut parler d'un individu ou bien dans l'ensemble des personnes. Donc ça veut dire que quand le diable ne veut pas voir l'église, ça veut dire qu'ils ne veulent pas te voir. Ils veulent ta chute. Ils veulent détruire ta vie. Tu es l'ennemi du diable. Maintenant, les manières ou bien les caractères que le diable utilise pour détruire l'église, ce sont les caractères que nous allons essayer un peu de citer ici, là. Au cas où peut-être si tu te vois, tu te retrouves parmi ces caractères, ne condamne pas personne. Si je suis en train de prêcher, non, je ne prêche pas contre personne. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai toujours cette habitude de vous dire, quand nous les prédicateurs, nous prêchons la parole, je vous indexe avec combien de doigts? Avec 2 doigts. Alléluia. Avec 2. L'index et le pouce. Amen, amen, non? Mais chez moi ici, il y a combien de doigts? Je m'indexe avec combien de doigts? 3 doigts. Amen, amen, non? Donc, c'est moi qui sera vraiment jugé sévèrement, plus que vous. Parce que c'est moi qui vous apporte la parole. Je dois aussi être un modèle. Refléter la parole que je suis en train de prêcher. Donc, quand je vous prêche, ce n'est pas seulement vous que je prêche la parole. Je me prêche aussi la parole. Alléluia. L'apôtre Paul a dit à Timothée, veille sur toi et sur ton enseignement. Il n'avait pas dit à Timothée de veiller que sur lui-même. Non, tu dois aussi veiller sur ton enseignement. Veiller sur ton enseignement, c'est de discerner, de voir en toi l'enseignement que je vais prêcher aujourd'hui le dimanche. Est-ce que moi je ne me retrouve pas dans ces points que je vais vraiment prêcher? Sauf que quand nous méditons la parole, ça arrive qu'on se retrouve, oui Seigneur, il y a quelque chose qui est en moi. On commence d'abord à se repentir avant de venir vous prêcher la parole.
Et le reste, si on finit, on va continuer, on va prier ensemble, on va faire des choses ensemble. Alléluia. Pour que ces choses quittent en nous. Donc, ce matin, on condamne personne. Au contraire, il faut voir et réaliser l'amour de Dieu. Vous savez, dans les Écritures, il est écrit, les baisers d'un ami peuvent te trahir. Je sais que ce n'est pas comme ça, dans la manière dont il est écrit. Mais je parle quand même de la pensée. Alléluia. Les baisers d'un ami peuvent te trahir, peuvent te blesser. C'est dans le livre de Proverbes. Alléluia. Mais les blessures de ton ami peuvent te faire du bien. Alléluia. Dans la vie, il faut aimer les gens qui sont droits envers vous et qui vous disent la vérité. Amen, amen, non? Mais je prie que Dieu me donne de la sagesse et le respect de vous dire la vérité. Parce que ça peut arriver que non, oui, je dis la vérité, je suis dans la vérité, mais dans quelle manière que toi tu propages la vérité? Le vendredi, on a péché ici, on a dit que Jean-Baptiste est mort à cause de la vérité, parce qu'il n'avait pas de manière. Donc, il faut aussi prier pour moi, alléluia, afin que j'ai quand même des manières pour vous annoncer vraiment la parole de Dieu dans la vérité et beaucoup plus dans l'amour. Alléluia. Les caractères qui affaiblissent les églises d'aujourd'hui, les caractères qui bloquent les églises d'aujourd'hui, les caractères qui détruisent les églises d'aujourd'hui. Je sais, dans l'église, on a l'habitude de parler des caractères. On sait déjà les synonymes. Le comportement, les aptitudes, des manières. Ce sont des caractères. Alléluia. Les caractères qui détruisent l'église. Le premier caractère que nous allons citer ici, nous allons d'abord parler de la distraction. Le diable sait, s'il essaye de s'aimer la distraction dans l'église, il va réussir à détruire l'église. En parlant de la distraction, c'est l'inattention de la pensée aux choses dont on devrait s'occuper. Il fallait déjà faire quelque chose. Au lieu d'être là à penser sur la chose, mais nous avons détourné notre attention. Au lieu d'être concentrés sur la chose qu'il fallait faire, maintenant nous sommes déconcentrés. L'inattention de la pensée aux choses dont on devrait s'occuper. Manque d'attention. Manque d'attention. Au lieu d'être attentif sur quelque chose. Mais nous ne faisons pas attention. On est là. Nous vivons dans la distraction. Le diable sait, c'est pour cela, vous allez voir. Vous savez, quand la Bible nous parle de la marque de la bête, peut-être il y a d'autres personnes, ils pensent que la marque de la bête, c'est le chiffre qu'on dit 666. On va écrire ça sur les faces des gens. Non. Quand on parle de la marque de la bête, c'est la technologie que nous voyons. La marque de la bête, ce n'est pas différent des temps qui s'est passé au temps peut-être, je ne sais pas, avant Noé, au temps du tour de Babel. Vous savez tous, au temps du tour de Babel, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont réunis et ils ont dit, nous allons bâtir une maison. Et dans le sommet de la maison va toucher quoi? Le ciel. Alléluia. Mais regardons aujourd'hui la technologie. Il est en train de créer des robots. Alléluia. De créer des bébés. Ils font beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là, les gens là font ça pourquoi? Pour être égal avec Dieu.
pour que les gens de ce monde puissent dire que non. Regardez, ils ont eu à créer des choses. C'est pour cela quand on lit la Bible, vous allez voir, là-bas on nous dit que l'admiration des gens de ce monde vont aller maintenant vers qui? Vers la bête. Qu'est-ce qui va pousser les gens de ce monde à admirer la bête? Mais c'est à travers de la technologie. Et il y a beaucoup de gens qui ont déjà commencé à admirer la bête. Quand nous disons Mondele Nzambe, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui nous pousse à dire Mondele Nzambe? C'est pas à cause de la technologie. Et la cause de la technologie, c'est pour détourner notre attention vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des choses de Dieu. Pendant que la Bible nous dit dans le livre de Luc, nous allons faire la lecture. Luc chapitre 21, le verset 28. Luc chapitre 21, le verset 28. Oh, que Dieu m'aide, que je ne parle pas beaucoup. Que Dieu m'aide vraiment. Luc chapitre 21, le verset 28. Alléluia. Tu as le micro. Voilà, fais la lecture, frère. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Luc 21, le verset 28. Dans la version parole de vie. Quand tout cela commencera à arriver. Bon, je vais essayer un peu d'interpréter à Lingala. Redressez-vous et relevez la tête. Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête. Oui, Dieu vous rendra bientôt libre. Dieu vous rendra bientôt libre. Alléluia. La liberté ou bien la délivrance quand on nous parle, la délivrance qu'on nous parle ici, c'est pas la délivrance peut-être des démons, des esprits impurs, mais on nous parle de la délivrance finale. La délivrance qui va s'accomplir au jour de l'enlèvement de l'église. La Bible nous dit que bientôt ça va s'accomplir. Mais avant que ça s'accomplisse, il y aura d'abord des choses qui vont d'abord commencer à faire quoi? Alléluia. Les choses que nous allons d'abord commencer à voir dans ce monde. Et si nous commençons peut-être le chapitre là plus haut, vous allez voir là-bas on nous parle des guerres, des tremblements de terre. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Quand vous verrez des choses, mais ces choses-là, ça se passe devant nous. Mais on ne fait pas attention à ces choses. Regardez comment l'église est. Asseyons-nous. Regardez comment l'église est. Qui se soucie de la parole de Dieu. Qui se souvient aussi que Dieu nous avait déjà annoncé des choses que nous voyons s'accomplir aujourd'hui. Pourquoi on ne s'occupe pas de ça? Parce que nous sommes tellement distraits. Regardez le temps que nous passons avec nos téléphones. Le temps que nous passons devant nos écrans. Alléluia. Je n'interdis pas des gens à aller travailler. Je n'interdis pas des gens à aller chercher le travail. Mais regardez comment est-ce que nous avons donné la place à ces choses plutôt qu'à ce Dieu. C'est la distraction. Pendant que Dieu nous a donné les signes. Il a dit, quand vous allez voir ces choses arriver, relevez votre tête. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont courbés. Au lieu de regarder le ciel dans la prière, au lieu de regarder le ciel dans des méditations, au lieu de regarder le ciel en venant à l'église, de faire des programmes de prière, mais ils sont là à regarder que la terre. J'ai besoin du mariage. J'ai besoin du travail. Je veux manger. Je veux faire ceci. Et regardez comment nous sommes. Au lieu que les gens lisent la joie, comme la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Il n'y a pas moyen que les gens voient de telles choses en nous. Quand les gens nous voient, on ne reflète pas l'image que nous sommes des chrétiens. On ne reflète pas l'image que nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez, j'ai fait écouter la chanson à des chantes. J'ai dit à des chantes, écoutez les chansons que nous écoutons quand on était convertis. Je ne sais pas si vous avez travaillé ça, je ne sais pas chanter ça. Je ne sais pas aussi s'il y a des gens ici qui ont la connaissance de la chanson. La personne qui a chanté cela, c'est Maman Henriette. Elle a chanté le chemin du ciel est très recaillé, qui pourront avancer,
qui pourra avancer? Ceux qui ont été tirés du rocher, ceux qui ont été dans les gènes de Dieu, ceux qui ont été prédestinés pour la gloire. Maintenant, écoutez les chansons d'aujourd'hui. Baninga bapala batonda nabisengo ngai kakako. Là maintenant, quand toi tu écoutes, et si tu n'es pas encore marié, là maintenant, mais toi tu m'aimes pas. Regardez la distraction. Hein? Nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingiri. Là maintenant tu vas voir les chrétiens comment est-ce qu'il faut commencer à tenir le cœur. Parce qu'il y a une mawa zongi na bisengo. Dieu a fait quoi? Dieu l'a visité. Est-ce que Dieu vous visite vraiment? Sortons tous dans la distraction. Alléluia. Sortons dans la distraction. Nous sommes dans les mauvais jours. Écoutez ce que le livre d'Ésaïe dit. Ésaïe 57, le verset 1. Ce sont des choses qui se passent aujourd'hui à l'église. Ésaïe 57, le verset 1. Que ce soit dans la version Louis II ou Parole de vie, pourvu qu'on fait la lecture. Le verset premier. Ceux qui obéissent à Dieu sont mis à mort. Alléluia. Écoutez bien. Les gens qui obéissent à la parole de Dieu sont mis à mort. Ça veut dire qu'on est en train de tuer ces gens-là. Hein, l'église? On est en train de tuer ces gens. Et personne n'y fait attention. Personne n'y fait attention. Et on est tous là, d'aller de gauche à droite, mais pendant ce temps, nous sommes en train de perdre les justes. Et l'église ne fait pas attention. Au contraire, nous sommes encore des premières personnes à venir ajouter, à participer encore sur la mort des justes. Là, je vais indexer directement les intercesseurs. On nous enlève des justes, des gens qui craignaient Dieu, des gens qui avaient la crainte de Dieu. Et on ne fait pas attention. Vous allez constater dans l'église, il y a une personne à deux fois, il fait 1 semaine, 2 semaines, sans se voir à l'église. On est là, on ne voit rien, on ne sent aussi rien. Pendant ce temps, c'est la personne qui prie ensemble avec nous. Le comportement de l'église d'aujourd'hui. On enlève des justes. Les justes sont morts, mais nous sommes là. Personne ne fait attention. Ça veut dire qu'on est distrait. On est distrait. Nous sommes focalisés sur d'autres choses que sur des justes, que sur des choses de Dieu. Nous avons focalisé nos pensées sur d'autres choses que vous-même vous connaissez. Ce n'est pas la peine peut-être de citer. Frère, fais la lecture rapidement. Ceux qui font le bien disparaissent. Écoutez, les gens qui font le bien, qui pratiquent le bien, où sont ces gens-là? Où sont ces gens-là? Où sont ces gens? Ce n'est pas seulement la charge du pasteur, hein? C'est aussi ta charge. Parce que tu avais des possibilités de ramener les gens qui font le bien. Tu as la possibilité aussi, parce que ce n'est pas passé, ce n'est pas aussi trop tard. En écoutant cette parole, tu peux prendre la décision de ramener les autres à la raison. Fini la lecture, frère, on va passer à d'autres points parce qu'on n'a pas le temps. Ceux qui font le bien disparaissent et personne ne s'en aperçoit. Et personne ne suit qu'il y a des gens qui font le bien. Ils disparaissent. Ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce que chacun suit son intérêt au lieu de suivre les intérêts de Dieu. Comme on avait lu aussi le vendredi. Oh, la parole là m'avait beaucoup touché. Quand Paul disait à son fils Timothée, tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Il disait à son fils, fais vite de revenir. Je suis resté seul. Fais vite de revenir. Il a cité les gens qui l'ont abandonné. Où sont les intercesseurs de l'église? Où sont les chantres de l'église? Où sont les fidèles de l'église? Tous nous sommes là
Nous suivons nos intérêts. Parce que nous voulons manger, nous voulons boire, nous voulons être peut-être heureux dans la vie. La Bible nous dit, mais que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Je ne sais pas si nous marchons avec ce passage-là dans la tête, dans nos têtes. Et si nous réfléchissons sur cet passage aussi, si on dit ça aussi, comprenez sur le mot. Alléluia. Que sert-il à un homme de tout gagner dans ce monde et cet homme arrive à perdre son âme? Est-ce qu'on réfléchit sur ça? Tu as besoin de quoi? De l'argent, tu peux en avoir. Mais est-ce que tu penses à ton âme? Est-ce que tu penses à ça? Parce que je sais, quand je parle, il y a beaucoup de gens qui ne me comprennent pas. Mais je veux que dans la prédication de ce matin, vous me comprenez quand même. Les choses de Dieu ne sont pas des blagues. Les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses qu'on a l'habitude de dire qu'il y a massapo. Vous savez, dans les massapos là, on peut créer des contes. Alléluia. Il y a qui n'a mboka moko, maman moko boué, aki boué, asa. Non, chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Les choses de Dieu, c'est la vérité. Ce sont des choses qui sont réelles. Regardez des choses que Dieu y a dit depuis le temps de Daniel. Et aujourd'hui, nous voyons l'accomplissement de ces choses. Alléluia. Vous savez, j'ai suivi à la télévision dans la semaine. Je n'ai pas peut-être retenu le jour, mais les gens qui ont suivi France 24 dans la semaine, je ne sais pas si vous avez suivi les informations là où on parlait. Le journaliste a même dit, on dirait qu'il y aura la fin du monde en 2032. Et il a donné le pourquoi. Parce qu'il y a un météorite qui va tomber sur la terre. Quand j'ai vu cela, moi j'ai dit, ça ne me regarde pas. Tu peux tomber pour toi. Alléluia. Tu peux tomber pour toi. Parce que tu n'es pas aussi loin de revenir. Les choses sont là, ça s'accomplit devant nous. Mais regardez comment nous sommes. L'église, nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Jésus revient. Il ne revient pas bientôt, il revient maintenant. Je crois que j'allais avoir des amens. Ça passe ou bien ça casse. Je descends ou bien je monte. Alléluia. Bon frère, abandonnons le point de la distraction. Deuxième point. Alléluia. Les caractères qui détruisent, qui affaiblissent, qui bloquent l'église. Nous allons encore parler du péché. Ou bien la désobéissance. Cette fois-ci, nous allons lire le livre de Josué, chapitre 7. Si vous pouvez me trouver l'histoire de Aïe, l'histoire de Achan. Il avait touché à l'interdit. Alléluia. Or, avant que les enfants d'Israël attaquent la ville de Aïe, il avait d'abord commencé à attaquer la ville de Jéricho. La ville de Jéricho, les enfants d'Israël n'ont pas eu à combattre. Ils ont suivi seulement les orientations de Dieu. Dieu leur avait donné les orientations. Vous allez tourner la ville 7 fois. À la 7e fois, vous allez aussi entonner des cris. Alléluia. Et à partir de ça, les enfants d'Israël ont vaincu plutôt, vous m'excusez, ont vaincu les habitants qui vivaient dans la ville de Jéricho. Maintenant, après la ville de Jéricho, il fallait qu'il aille attaquer Aïe. Avant de partir, les gens sont venus auprès de Josué, dire à Josué, non, ce n'est pas la peine d'aller attaquer Aïe. C'est une petite ville. Si on essaie d'emmener peut-être 2 à 3 000 personnes là, nous allons les battre. Mais arrivé là-bas, les enfants d'Israël étaient surpris. Quand Josué a appris cela, la Bible nous dit que Josué, il est allé consulter l'Éternel. Et l'erreur que Josué aussi avait fait, lisez bien la parole, vous allez voir, avant que Josué attaque la ville de Jéricho, il avait d'abord allé consulter Dieu. Il avait d'abord prié. Seigneur, tu dis quoi? Dieu lui a donné les orientations. Mais autour de Aïe,
Josué n'est pas allé consulter Dieu. Et pendant ce temps, il y avait déjà l'interdit à l'intérieur. Quand les enfants d'Israël sont allés à la guerre, on les a frappés, on les a tués. Josué, il est allé consulter Dieu. Dieu a dit à Josué, mais Josué, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Au milieu de toi, il y a le péché. Il y a la désobéissance. C'est pour cela que tu as vu comment est-ce qu'on vous a frappé, on vous a tué. Il faut ôter ces choses au milieu de vous. Notre Dieu aime la sanctification. Notre Dieu marche avec la sainteté. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie d'aujourd'hui. Que d'autres personnes veulent faciliter les choses dans les églises. Regardez l'église des années 90 jusqu'à 2000. Vous allez voir, dans ce temps-là, les gens avaient la crainte de Dieu. Les choses que les gens ne faisaient pas aujourd'hui. Les gens sont devenus libres à faire cela. Sous prétexte en disant que Dieu voit que le cœur. Mais ce que tu fais là, ça vient d'où? Pas du cœur. Mais moi j'ai l'habitude de vous dire, Dieu ne voit pas ton cœur. Dieu voit la parole qui est dans ton cœur. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tu n'allais pas faire ces choses que toi tu es en train de faire. Avant, nos pères qui nous prêchaient la parole avant ils ne prenaient pas le vin. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Même les grands pasteurs dévorent les gens. Ils prennent le vin sans avoir honte, sans avoir pitié des âmes qui viennent à peine arriver dans le Seigneur. Regardez l'église d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'il y a des scandales de gauche à droite sur les hommes de Dieu? Binopé. Fio sanini basala nzambe bakanango likolo na bino. Donc ngapene na boye. Na yipe na komo luko makango yo ponzimi. Toi tu vois pas maman Bika? Oh. Non. Oh, église à l'élonga no comprendre ngote. Quoi, il y a succès, il y a bimana homme de Dieu. Mon bébé sifi na yo. Ko bimana homme de Dieu le ko bimina président e bango. Il y a le ko bimina nganga kisi. Maintenant ce que yo mobali no marabout, quel mobala balabala oluko. O Dieu li babe moko comprendra que ce ko so bimana homme de Dieu, il y a to sambela na yo. Mais je vous dis la vérité. Moi je vous dis, les gens qui sont tellement... Bon, si je dis maudit, c'est trop dit. Mais la majorité des personnes qui marchent avec la malédiction, ce sont des chrétiens. Des gens qui viennent à l'église, les gens qui viennent prier. Yeah? Je peux encore continuer? Alléluia! Amen, amen. Ôtez le péché au milieu de nous. Un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Quoi? Il ne faut pas aussi frapper ta poitrine en disant que... Non, si tu es faible, il faut veiller aussi sur ta faiblesse. Ça ne veut pas dire que si toi tu es faible, tu vas maintenant te laisser faire, d'aller commettre des bêtises pour te cacher derrière ta faiblesse. Tout le monde ici, nous sommes faibles. Même moi, le pasteur, je suis faible. Qui connaît ma faiblesse ici? Personne. Ici, là, personne. Je bats avec Dieu. Seigneur, je suis faible sur telle chose. Donne-moi la force. Remplis-moi de ton esprit. Et que si la chose se présente devant moi, que je sois victorieux devant la chose. Mais toi, bannis la vie du péché. La vie du concubinage. Moi, je vous avais interdit. Je ne veux pas entendre les choses des fiançailles là. Non, Naboy. Si vous voulez des fiançailles, vous voyez que on a besoin d'associer une gaïté. Allez d'abord chez vos parents. Parce que c'est là-bas où les choses commencent. Alléluia. Je suis contre personne ici. Vous êtes libre. Mais sachez que quand vous allez faire des choses là, Jésus revient. Alléluia. Mais si vous dites aussi que vous êtes des fiancés, des fiançailles, mais il faut savoir se contenir quand même. Alléluia. Le temps des fiançailles, ce n'est pas le temps de donner le visa d'Afrique du Sud. Alléluia. Oh, c'est d'abord le temps de tester. Mais quand on parle du test, ce n'est pas le test comme la nourriture.
On te teste. Non. Il ne faut pas suivre d'autres hommes de Dieu qui disent avant de se marier, il faut d'abord goûter. Non. Le goûter, c'est le péché. Quand tu goûtes, tu pêches. Alléluia. Goûter, pécher. Tu goûtes, tu pêches. Et quand tu pêches, tu désobéis à la volonté de Dieu. Le Seigneur aime le pécheur, mais il n'aime pas le... Fuyez le péché. En parlant du péché, non, je ne parle pas que de l'impudicité ou bien de l'ivrognerie. D'autres choses que nous connaissons. Vous voulez que je cite cela? Mais il n'y a pas assez de temps. Pas assez de temps. Alléluia. Le péché ou bien la désobéissance. Regarde ce que Dieu t'a eu à dire. Mais aujourd'hui, tu es maintenant où? C'est ça la désobéissance. Tu ne veux pas faire cela. C'est ça la désobéissance. Tu ne veux pas obéir à la voix de Dieu, au commandement de Dieu. Bon, nous allons parler. Le troisième point. Le troisième point, nous allons parler sur les sensibilités. Alléluia. Les caractères qui affaiblissent l'église. Alléluia. Qui détruisent, qui bloquent les églises. Les sensibilités. Le manque de sensibilité. Alléluia. Une personne qui n'est pas sensible. Une personne qui n'est pas fragile. Si on touche la personne, il ne va rien sentir. C'est des choses qui se passent aujourd'hui à l'église. Au moment où quand je lis la parole de Dieu, la Bible nous dit, quand Pierre s'est mis debout, Pierre n'avait pas de révélations que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Là, ça montre aussi nous les pasteurs. C'est pour cela moi j'ai l'habitude de vous dire, on vous ment et... Alléluia. On vous ment. Quand nous ne voulons pas préparer l'église pour l'arrivée du Seigneur, tout ce que nous allons faire, des prédications quand nous allons venir, des prophéties quand nous allons venir, avance Dadi, je sens. Il y a un nom qui me monte à la tête. Kama, il n'y a pas de Kaman, quoi. Oh, il faut un peu de Kaman. Comme ça, comment est-ce que l'onction va monter? Mais ce sont de telles choses que nous aimons, non? Alléluia. Regardez maintenant les choses que les gens sont sensibles. Alléluia. Si on essaye même de prêcher, de prendre la prédication et parler sur les sorciers, vous ne priez pas. Vous n'avez pas la vie de la prière qui est vraiment nécessaire. Mais vous voulez qu'on vous parle des choses spirituelles. Comment est-ce que les sorciers opèrent? Si nous prêchons sur les sorciers, comment est-ce que les sorciers opèrent? Vous allez voir comment est-ce que les gens seront concentrés, bien suivre, bien recevoir la parole de Dieu. Mais après, mais si on commence à prêcher comme ça, pasteur Maté Yambwakela, Anasa Banjo Bwakambwakela, Seigneur Simba Munokonanga, Simba Munonanga na Bwakamimbwakela tie. Au nom de Jésus. Naboyi bana lelo ba jorandako papa Bwakanga mimbwakela. Naboyi. Amen. Na kangi molimo mimbwakela katina nga. Na kangi na basinga, na kangi na chaîne, na simbio na dégager le col la ballon. Pouf. Ça ce sont des prières qu'on faisait. Alléluia. Na simbi de moi là ta kilote. Ah. Bon moi ne. Alléluia. Les sensibilités dans les églises. Pierre a prêché la parole. La Bible nous dit dans le livre des Actes, le cœur des gens était touché. Ah. Et Nzambe, wali loboto oteya miteme simbama. Nini salanga na bongo na motema. Mais les lorsqu'on a téléminé en motéya, l'apôtre Paul avait déjà dit cela dans les derniers jours. Quand on va commencer à prêcher la parole de Dieu, la parole sera comme, je ne sais pas si un ou bien une démangeaison. Il le banzambe comme nyomi na bateau.
liloba nzambe comme eloko ekomo berse bato baotia liloba mon moto aopia botambola ata na telefone moko bojwanga ata bilonga bato baolala totala bango na bavideo après oyo moto ntango baotia aopianga shama mewa liloba oyo akotouche bato oyo moto ayoki liloba jongi. Non, quand le frère Chirel a appelé ça, il a dit, papa, je suis venu ici 2 fois. Dans les 2 fois, quand je venais ici, toi tu prêchais sur l'enlèvement et sur les musiques mondaines. Et dans mon téléphone, il y avait aussi ces choses-là. Donc quand tu prêchais, en rentrant à la maison, j'étais obligé de supprimer. Après quelques jours, on a téléchargé les sous. Mais si on a eu les sous, on a tout dit les sous, on a supprimé les sous. Mais on a bateau, mais pas si qu'on n'est frère à la guerre. Bataille au Longoli, au Djongisi, ou on est comme émotion. Mais nous voulons voir des chrétiens qui vont prendre vraiment une bonne décision. Pour de vrai. Pour de vrai. Qu'est-ce que nous allons gagner dans ce monde de l'église? On va gagner quoi? Pourquoi vivons encore dans des choses du monde? On ne veut pas être saisis par la parole de Dieu. Nous sommes devenus très incrédules. Très incrédules. On ne veut pas que la parole de Dieu pénètre dans nos cœurs. Regardez comment nous avons bloqué notre cœur. On a déjà pris la décision. Et même si le pasteur dit cela, je ne ferai même pas. Bouta la décision, ah, église, tokomi wapi. Tokomi wapi. Wapi sensibilité à qui continue d'habiter na kati ba décision malamu. Ovandi bwana kati ya prière tango lelo le la pona nzamba apio mbongo te apio mosala te mo lelo réaliser bolingo bolamo nzamba sali na kati ya vie na yo wa ba chrétien yango ba chrétien elo batala makama mokili ba otala Christ otango makamba Christ ko kende liboso te bazawa na ba blessé tango aza blessa okota na kati ya ndako na kati ya intercession Seigneur makambo no esimba te wa ba chrétien ba kozala sensible. Wapi bango. Quel est le caractère bisoto qu'on manifester les lois? Nous sommes venus à l'église après la prière. On va nous retrouver dans des nganda, dans des boîtes, dans les hôtels, dans des différents problèmes. On est là et nous sommes là. Ah Nzambe, Seigneur reviens, pardon, reviens. Soko zonga tapona bango te zonga tapona ngai. Na okokalisu te zonga. Zonga. J'ai souvent cette habitude de vous dire, c'est parce que vous n'êtes pas peut-être des pasteurs, des hommes de Dieu qui conduisent les églises. On parle aux enfants, c'est comme si on ne parle pas. Parce que les gens sont devenus tellement insensibles. Les choses de Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas aussi leur problème. Ils sont sensibles peut-être à d'autres choses. Or, ce n'est pas bon. Les sensibilités ont fait partie parmi les signes des temps de la fin. Ce que nous voyons aujourd'hui, ça nous annonce aussi, nous sommes au temps de la fin. La fin de toute chose est proche. Ce monde prendra fin. Le système mondain prendra fin. Le système mondain. Avant d'abord que ce monde ça va d'abord commencer par le système mondain. Alléluia. Ça va d'abord commencer par le système mondain. Le système mondain, c'est quoi? C'est quand nous sommes là en train de danser dans des nganda. Alléluia. De suivre les modes. Amen, amen. Modèle où c'est bimi. Il faut na jouaka kango. Et là, il faut na lataka kango. Système mondain. Il y a plusieurs choses à dire sur le système mondain, mais il n'y a pas le temps. C'est ce système que le Seigneur viendra mettre fin. À bientôt. À bientôt. La voix de Dieu, aux choses de Dieu. Regardez comment l'église est. Les gens sont insensibles. Vous savez, la chose qu'on avait organisée au mois de janvier, à la fin du mois de janvier, le séminaire de la sensibilisation, Dieu m'a mis à cœur de l'organiser à seul.
Je vous dis, j'ai vu aucune personne s'approcher de moi pour me dire, papa, bon d'avance peut-être je ne suis pas aussi votre père, pasteur, comme j'ai l'habitude de dire, pasteur, regarde ma contribution pour l'événement. Je n'ai vu aucune personne. Dieu m'enseigne depuis qu'on a organisé l'événement là. Dieu me parle beaucoup pour l'église. Vous êtes où? Pourquoi vous êtes devenus insensibles aux choses de Dieu? Vu le temps, le dernier point, je pense que j'avais parlé de ça le dimanche passé. J'avais parlé de ça, c'était l'hypocrisie. J'avais parlé de l'hypocrisie. C'est quoi l'hypocrisie? Une personne qui se cache, ou bien une personne qui cache ses vrais sentiments et fait semblant d'être bon et sincère. Une personne qui cache ses vrais sentiments et fait semblant d'être bon et sincère. C'est ça les choses que tue l'Église. Sortez dans ces choses. Soyez libres. Alléluia. Soyez libres. Je serai ennemi de personne. Je veux que vous soyez libres. Ma préoccupation, c'est de vous voir réussir dans les choses de Dieu. C'est ça ma préoccupation. Que tu pries ici, ou bien tu ne pries pas ici. La seule chose que je veux voir, que tu puisses réussir dans la vie chrétienne. Ce qui va me faire mal, si au cas où tu ne pries pas, c'est ça ce qui va me faire mal. Soyez libre, soyez vous, soyez vrai. Si tu n'aimes pas la chose, sois clair. Si des gens vont t'abandonner parce que tu leur dises la vérité, tant mieux. Tant mieux, sois clair. Parce que quand vous allez vous cacher à tout moment, c'est vous qui serez peut-être dans des souffrances. À des fois, quand vous vous comportez comme ça là, la personne à laquelle toi tu te comportes de la sorte, il ne te comprend pas. Soyez libre, soyez vous. Je ne peux pas entrer peut-être dans les profondeurs, mais c'est un conseil que je profite à vous donner. Soyez vraiment vous. Soyez vrai. Quand vous venez ici et que vous ne sentez rien, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la présence de Dieu. Soyez libre. Priez, demandez à Dieu, Seigneur, où est-ce que je vais aller prier? Il y a plusieurs hommes de Dieu qui prêchent mieux que moi. Nous attendons le retour du Seigneur. Sois vrai, j'insiste sur ça. Sois vrai. Alléluia. Il n'y a pas le temps. Et le dernier point, nous parlons des murmures. Le murmure allait tuer l'église primitive. Acte chapitre 6. Rapidement, si on peut faire la lecture. Acte chapitre 6. Les murmures allaient tuer l'église primitive. Heureusement, les apôtres étaient tellement vigilants. Ils ont compris. Les apôtres ont rassemblé l'église en leur disant, non, Dieu ne nous a pas appelés à rester sur la table, à rester à partager la nourriture. Dieu nous a appelés au ministère de la parole et de la prière. Toute église qui ne laisse pas leur pasteur être libre pour méditer la parole et venir leur prêcher la parole, c'est une église à problème. Une église qui pousse leur pasteur à abandonner le service que Dieu l'a appelé pour aller chercher ailleurs pour subvenir à ses besoins. Après, venir à l'église, c'est une église à problème. Les apôtres ont compris cela, ils ont dit non, il faut qu'il y ait des gens qui vont s'occuper de telles choses.
Si dans une église, les gens ne veulent pas aussi prendre ses responsabilités, les responsabilités, ça sera aussi une église à problème. C'est pour cela que Dieu a permis qu'on puisse toucher ces choses. Soyez clairs. S'il n'y a pas de serviteur, il n'y a pas de servante, si peut-être à l'église, tout le monde ici, nous sommes des fidèles, restons des fidèles. Le conducteur spirituel saura comment faire. Soyons clairs. Lisons la parole de Dieu rapidement, frère. Fais la lecture. Acte. Acte chapitre 6, le verset 1er. À ce moment-là, le nombre des disciples devient de plus en plus grand. Alléluia. Le nombre des disciples vient de plus en plus. Alléluia. Quand il y a la croissance numérique, c'est quelque chose qu'il faut signaler aussi à l'église. Quand il y a beaucoup de gens, parce que là où il y a des gens, les problèmes ne manquent pas. Alléluia. Quand il y a la croissance numérique, il faut savoir qu'il y a la multiplication des problèmes. Soyons maintenant des pasteurs. C'est pour cela, moi, j'avais dit à l'église, je n'ai pas reçu le ministère apostolat. Je ne suis pas un évangéliste. Alléluia. Je ne suis pas un apôtre. Je ne suis pas aussi un prophète. Je ne suis pas un docteur. Je suis un pasteur. Vous aussi. Ceux qui disent que non, ce sont mes filles, mes fils, vous devez aussi l'être. Comment est-ce qu'un pasteur vit? Comment est-ce qu'il traite ses brebis? C'est comme ça que vous allez aussi traiter les brebis comme votre pasteur vous traite. Oui, nous sommes une église, là où on peut dire qu'il y a l'amour. Oui, il y a l'amour, mais les problèmes ne peuvent pas manquer parce que nous sommes des humains. Ça ne veut pas dire que s'il y a des problèmes, nous sommes devenus des satans, des diables, des démons. Partout où on peut aller, les problèmes ne peuvent pas manquer. Mais quelle sera notre aptitude devant ces problèmes? Pourquoi pas adopter ce comportement-là, le pasteur? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand il y a la croissance numérique, il faut savoir qu'il y a beaucoup de problèmes. Et c'est pour cela que nous demandons aussi, quand il y a la croissance numérique, il nous faut aussi la croissance spirituelle. Mais les gens n'aiment pas lire la parole de Dieu. Ils sont là distraits. Épisode wana na mona kangote il faut na mona lisusu e série wana boyebi ke ba série wana ya ba stratégie le diable. Hein? Ya ba stratégie le diable kapona mema bato na kata bobungi bo sambela te bolinga nzambe te. Alberto Bernardo frère tanga toi si ça matéa. Et les Juifs qui parlent grec se plaignent des Juifs du pays. Les Juifs qui parlent grec, ils font quoi? Se plaignent. Bah, comme ils se plaignent. Dans la version, Louis II a dit murmurèrent. Ils disent, chaque jour, au moment où on distribue la nourriture, on oublie les veuves de notre groupe. Alléluia. Les clans dans les églises, ça ne manque pas. Il y avait des Hébreux et des Grecs. Évitons ces choses dans les églises. Alléluia. Nous sommes tous de la même famille. Dieu est notre Père. Dieu est notre Mère. Alléluia. Nous avons tous reçu le même esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu. La seule personne qui nous a sauvés, c'est le Seigneur Jésus. Il faut avoir de telles pensées en nous. Amen, amen, non? Je crois que Badamokil Balobini, Singa famille et Salani, et Bendanake Salinini, et Katanate, soyons des enfants de Dieu. Soyons des fils de Dieu. Amen, non? Ne cherchons pas à créer des clans. Ne cherchons pas à être tel, Non. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Tel que je suis là, je vous aime tellement. Je veux vous voir réussir. Je suis en train d'insister. Je veux vous voir réussir. Aller de l'avant. Faire des grandes choses. Faire des choses plus que moi. Alléluia. Je peux me bénir à travers de vous. Mais ce sont des choses que vous ne comprenez pas.
Alléluia. Je ne travaille pas. Je ne fais rien. Mais lesquels qui sont censés d'être bénis, c'est pas vous. Hein? Mais alors, comprenez et saisissez l'occasion. Je vous aime tellement. Alléluia. Ne soyons pas comme les Hébreux et les Grecs dans les églises qui ont créé des clones. Non. Si on ne croit pas que Dieu est notre Père, croyez au moins que je suis votre Père. Alléluia. Croyez au moins, donnez-moi au moins 2% que je sois au moins votre Père. Si je suis ton Père, ça veut dire que je suis aussi le Père de l'autre. Alléluia. Ils murmurèrent. Le verset 2. Alors les 12 apôtres réunissent l'ensemble des autres disciples et ils leur disent, nous ne devons pas cesser d'annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Regardez la position des serviteurs de Dieu. Nous ne devons pas faire quoi? Cesser d'annoncer quoi? La parole de Dieu. Vous voyez pourquoi moi j'ai dit les gens qui ont des problèmes dans les églises, dans ce monde, ce sont des chrétiens. Vous savez, il y a beaucoup qui servaient Dieu avec la révélation. Aujourd'hui, ces hommes de Dieu se sont reculés. Pourquoi? Continuez lecture, frère. Nous ne devons pas cesser d'annoncer la parole de Dieu pour nous s'occuper des repas. Pour nous s'occuper de quoi? Des repas. Non, frère, c'est ça, c'est un peu pour ça. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes que tout le monde respecte, remplis d'Esprit Saint. Alléluia. Et de sagesse. Alléluia. Oh, regarde encore l'erreur que nous faisons. Au lieu de chercher les hommes, des femmes qui sont remplis de l'Esprit Saint pour servir l'Éternel. Alléluia. Les hommes qui sont remplis de la sagesse. Seigneur, aide ton Église de changer. Fais cet effort-là. Prends la décision que tu sois un homme, une femme qui est rempli de l'Esprit. Je crois que le vendredi, j'avais parlé du vase d'honneur. Si on veut t'utiliser, que Dieu t'utilise sans problème, parce qu'il voit des bonnes choses en toi. Ne sois pas un vase vide que les gens négligent, que Dieu ne s'occupe pas de ça. Cherche l'Esprit Saint. L'Esprit Saint t'apportera de la sagesse. C'est ce que les disciples ont dit aux gens qui étaient là, les gens qui les accompagnaient. Je ne sais pas, je crois que peut-être le mardi, nous allons entamer maintenant avec l'enseignement comment soutenir le visionnaire dans sa vision. Je crois que de telles prédications nous annoncent déjà des enseignements comme ça. J'aurais besoin de serviteurs, de servantes, parce que ça concerne beaucoup plus des serviteurs et des servantes de l'Église. Comment soutenir le visionnaire dans sa vision? Nous n'arrivons pas à faire de grandes choses. Nous n'arrivons pas à relever la pente. C'est parce que on ne sait pas comment soutenir la personne que Dieu a appelée. Changeons, Église. Le pourquoi Dieu t'a créé, c'était pour que tu le sers. Tu as ta place à toi. Moi, je n'ai que 2 places. La prédication et la prière. Si je n'arrive pas à prier, ça sera difficile que vous voyez des bénédictions. Votre bénédiction dépend de la qualité de ma prière. Si je n'arrive pas à méditer, ça sera difficile qu'on parle de croissance spirituelle dans votre vie. Votre croissance spirituelle dépend de la méditation que je fais. Est-ce que je suis libre à méditer la parole? Vous dites Amen. Vous vivez avec moi? Est-ce que je suis libre à prier? Non, ça là, ça ne demande pas que vous dites ça. Amen. Parce que vous allez en gâter. Alléluia. Maintenant, à compter d'aujourd'hui, l'Église, laissez-moi rester dans mon poste. Mon poste à moi, c'est de vous prêcher la parole. C'est de prier. Vos vies ont besoin de ma prière.
Vos vies ont besoin de la connaissance que Dieu a mis en moi. Mais si je n'ai pas le temps d'aller se ressourcer, comment est-ce que je vais apporter cela en vous? Alléluia. Église, les frères, Jésus revient. Faisons le travail de Dieu. Et faisons le travail de Dieu dans l'ordre. Ne regardez pas d'abord le monde. Ne regardez pas d'abord les choses du monde. J'insiste. Jésus marchez dans l'amour les uns envers les autres. Marchez dans la crainte. Considérez les choses de Dieu. Sortez dans les comportements qui détruisent l'Église. L'Église n'appartient pas au pasteur Christian. L'Église appartient à Jésus. Si le pasteur Christian est là, il est là que pour peut-être mettre un peu de l'ordre. Parce que Dieu ne peut pas, on ne voit pas Dieu. Il est invisible. Il est esprit. On ne peut pas voir l'esprit. Mais à travers de l'esprit là, il a choisi une personne. Maintenant, écoutez cette personne. Écoutez cette personne. En au cas où si on arrive à prêcher la parole, c'était aussi le comportement des disciples. S'ils n'ont pas compris la parole, après, ils vont s'approcher auprès de Jésus pour demander, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Ne cherchez pas à comprendre la parole dans votre façon si vous n'avez pas compris la parole. Jésus revient. Je ne veux pas perdre les âmes. Jésus a dit à Dieu, sauf le fils de la perdition. Ressaisis-toi. Tu es créé pour servir Dieu. Réveillons-nous l'Église. Vous avez vos occupations, mais Dieu a aussi besoin de vous. Même à la dernière minute, vous pouvez venir à la prière. Alléluia. Amen, amen. Nali bondeli nanga, nalosambo nanga ye, na minyoko nanga, nakolela nanga, na Yeswe, ozawapi, ozawapi, ozawapi.